La caméra Tapo C410 Kit a un énorme avantage par rapport aux autres, je vous en parle dans cette vidéo. Salut les noobs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, comme vous l'avez compris, on va parler de la Tapo C410 Kit. Tapo, c'est la marque de TP-Link avec qui j'ai déjà travaillé pour la C200 ou pour la C325WB. Dans cette vidéo, on va la déballer, je vais ensuite aller la fixer sur ma maison. On parlera bien sûr du logiciel et de la configuration de l'appli smartphone. Et enfin, en toute fin de vidéo, je vous donnerai mon avis pour ce modèle. C'est parti, on commence par le déballage et c'est maintenant, c'est là. Alors que contient le carton de la Tapo C410? J'ai ouvert le carton, on retrouve comme souvent de la documentation très détaillée sur l'installation de l'appareil et un QR code vers l'appli Tapo dont on va reparler dans quelques secondes. Si je devais vous expliquer ce que c'est la C410 Kit de Tapo, je vous dirais que c'est une caméra Wi-Fi qui permet d'enregistrer sur une carte SD ou vers le cloud TapoCare des vidéos de jour et de nuit avec une résolution de 2K. La vision nocturne peut être aussi en couleur, ça c'est pas mal, et il y a une petite LED qui va faire une lumière qui va éclairer la nuit pour aider justement à bien filmer. Alors vous aurez remarqué qu'il y a le mot C410, mais il y a le mot kit. Le mot kit est justement le fait que vous pouvez certes la brancher en USB-C sur une prise de courant, mais vous pouvez aussi, et surtout grâce à ce kit, la brancher sur un panneau solaire pour offrir une alimentation électrique ininterrompue. La caméra intègre des fonctions d'intelligence artificielle avec une alarme qui peut retentir avec son et flash lumineux en cas de détection d'animaux, de voitures, d'un simple mouvement, voilà, genre comme ça, ou alors de personnes. J'ajoute aussi que vous pourrez entendre le son du micro de la C410 et vous pourrez même parler via votre smartphone, par exemple, dans les enceintes intégrées à cette C410. Que dire ? Cette caméra est IP65 vu qu'elle est prévue pour être en extérieur, donc elle résiste à la pluie, aux intempéries et à la poussière forcément. Allez, on continue le déballage avec le panneau solaire comme je vous parlais il y a quelques instants. Le panneau solaire est plutôt grand et j'imagine qu'il va pouvoir nous permettre de bien recharger la caméra tout au long de la journée. A noter d'ailleurs la bonne idée d'inclure un petit autocollant avec des emplacements pour faire les trous de vis pour le montage. Ça va m'être très utile, vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo. On a un long câble USB car on pourra brancher la caméra et le panneau solaire sur le même support, mais on pourra aussi avoir la caméra sur son support propre qui est vendu avec et un câble en USB-C, puis le panneau solaire déporté par la suite. Ça peut, pourquoi pas, dans certaines configurations être pratique. J'ai enfin déballé la caméra qui est vraiment très jolie, en blanc comme ça, je l'adore. On a à l'arrière un emplacement pour une carte SD permettant d'enregistrer l'image et le son de la caméra en cas de détection et un port USB pour la recharger électriquement par un câble USB-C ou justement par le kit du panneau solaire fourni. On a à l'arrière aussi un petit bouton reset et un petit bouton d'allumage on-off. J'ai d'ailleurs par la suite allumé la caméra et je l'ai installée sur l'application Tapo, téléchargeable gratuitement, vous vous en doutez. Je commence à connaître et c'est ultra facile. On se connecte au Wi-Fi de la Tapo, on retourne dans l'application Tapo et on attend que la caméra soit bel et bien identifiée. L'appli nous guide facilement dans les menus et vous pouvez le voir, je suis très heureux de pouvoir tester la caméra en direct. Un vrai gosse. Salut. Alors, on a des conseils de montage ensuite avec des positions pour la caméra, des guides d'installation et ou de fixation. C'est vraiment très facile à comprendre. Pour le montage, honnêtement, c'est un gros plus. Ça, je suis un peu habitué avec Tapo, avec TP-Link. C'est toujours assez bien fait, la mise en place et l'installation. On va justement aller l'installer, tout ça chez moi. On met un manteau, on va chercher du matériel et on part en mission installation. On y va. C'est pas mal. Oh. Ce vent, je crois pas. Allez, quand il faut y aller, ouch, il faut y aller. Donc là j'ai mis la petite échelle, je vous ai remis un petit peu plus haut pour que vous puissiez bien le voir. En termes de forêt, c'est marqué dessus, je suis en 6 mm.
Donc là j'ai mis un fourré à béton de 6 mm. Si vous voyez au début que ça rentre comme dans du beurre, c'est normal, j'ai une isolation extérieure dans ma maison. Donc c'est du polystyrène, enfin voilà, du bois. Donc ça va rentrer très bien, après ça va peut-être un peu galérer, on y va. Alors ça n'a pas du tout galéré, j'ai tapé dans l'isolation extérieure. Voilà. Voilà, là vous voyez, 1, 2 et 3. Voilà, on est bien sûr du polystyrène. Hop là, ben on est pas mal. C'est vraiment simple, hein. Honnêtement, 3 vis, ça va, c'est pas violent. Quand même, le plus long ça a été de savoir où je mettais tout ça, mais après une fois que vous savez, ça va assez vite. On y va. Hop là. Bon, ça se met vraiment très facilement. Et là, il y a le petit fil qui est prêt pour la caméra. Voilà, là, regardez, le système est nickel. Regardez derrière, j'ai juste à fixer ça. Et là, vous avez un petit support que vous pouvez tourner. Là, je tourne ça et on est bon. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Mais en voici. Donc là, je suis allé chercher une carte de 32 Go, une carte de la marque Lexar. Hop, Lexar, je referme bien ces petites opercules là, pour comme ça va résister. Ça, je ne le ferme pas parce qu'il va falloir quand même que je mette du jus à l'intérieur de cette caméra. Moi, je vais prendre plutôt le côté panneau et les panneaux solaires. Donc, première chose à faire, bien sûr, je vais brancher ce câble. Alors, comment ça va être? Ça va être comme ça. Voilà, mon petit câble branché, vous le voyez là, l'USB-C directement. Là, j'ai tout le système et ça va venir se fixer ici sur toute la caméra. Donc là, on y va. On peut faire un truc comme ceci. On commence à tourner un minimum. Voilà. Et là, vous voyez, ça y est, j'ai déjà commencé assez à tourner. Je vais pas serrer à fond parce qu'il faut que je l'oriente maintenant. Voilà. Et donc là, avec cette espèce de truc, je vais pouvoir la mettre bien droit et l'orienter par ici pour qu'elle filme. Donc là, vous le voyez, j'ai mis ma... Oh là là, c'est magnifique. Vous le voyez, je fais initialiser parce qu'il me demande tout simplement de mettre ma carte. Il a vu qu'il y avait une carte SD, donc il va l'initialiser. Donc là, j'ai une super vision de malade, en fait. Je ne m'attendais pas à avoir une si grande vision. Il y a juste un souci, c'est que je vois la route, en fait, la rue. Et donc, voir la rue, ça me dérange un petit peu. Donc, je vais l'orienter un petit peu par là pour voir que ma maison. Et là, je vois plus de la rue qu'autre chose. Là, je l'ai mis de l'autre côté. Vous voyez, on voit pas mal la route. Mais de l'autre côté, il y a un... Bon, ça a marché. Je vais arrêter l'alarme. Calme-toi. Voilà, la caméra est installée. Je vous propose de vous parler un peu plus de l'application désormais. Je ne suis pas dépaysé vu que j'ai déjà un paquet de caméras Tapo. Dans l'appli, vous retrouverez des menus clairs avec en haut la détection et l'alarme. En gros, dans détection, ce sera la sensibilité et les zones de détection. Vous pourrez déterminer ce que vous voulez détecter, un mouvement, une personne, un animal ou un véhicule. Personnellement, j'ai mis uniquement les êtres humains, les personnes. Dans Alarme, vous pourrez modifier le comportement de la caméra en cas d'alarme, le type d'alarme, son et ou lumière, la sonnerie de l'alarme et la durée de l'alarme. Aussi, et ça c'est très important, vous pourrez activer une période pendant laquelle l'alarme est activée ou non. Vous avez ensuite un suivi et un état de la batterie. Je ne vous mens pas, elle est installée depuis samedi 23 novembre et elle a perdu 5% en 5 jours. Très honnêtement, je m'y connecte beaucoup pour cette vidéo et je n'ai pas voulu l'arrêter à un moment donné dans la journée pour la recharger. Je verrai au fur et à mesure du temps, mais les statistiques sont assez pratiques et on voit bien quel est notre usage au quotidien et quand est-ce qu'il faudra peut-être la recharger. Ça, c'est une petite précision, mais vous pouvez aussi l'éteindre pendant la journée ou la mettre en veille, on va dire, pour qu'elle se recharge au maximum pour être prête le soir. Donc, si à un moment donné, vous êtes là, vous êtes présent dans votre maison, vous pouvez aussi tout simplement la mettre en veille, la laisser recharger 4, 5 ou 6% et après, vous êtes reparti pour une semaine. Ça peut être une éventualité. Vous aurez enfin tout un tas de réglages et des actions à paramétrer. Par exemple, en cas de détection d'une personne, on peut allumer la lumière de l'entrée pour faciliter notre retour à la maison en pleine nuit. Et ceci uniquement de 20h à 7h du matin. Vous allez pouvoir créer vous-même vos scénarios, si vous voyez ce que je veux dire.
Bref, l'appli c'est du standard, je la connais, vous la connaissez aussi certainement, mais ça marche bien, c'est important à dire, c'est complet et j'aime beaucoup. On passe désormais à mon avis, il y en a des choses à dire, vous allez voir. Alors on commence, comme le veut la tradition, par les points à améliorer sur cette caméra Tapo. Premier truc à améliorer, la traduction qui, dans l'appli, est parfois hasardeuse. Allez dans Action intelligente par exemple, vous aurez un menu recommandé, ça ok, mais dans le menu suivant, vous aurez impliqué. Et le bouton sera ajouter intelligent. Bref, c'est de la traduction approximative, on comprend à peu près, hein, mais ça mériterait d'un petit lifting de la traduction, eh bien tout simplement dans l'appli. Petite déception ensuite, la caméra ne diffuse pas de flux RTSP. Ce flux permet d'intégrer par exemple une caméra dans Home Insistante, comme c'est le cas avec ma caméra C325 que j'ai juste devant la porte, ou avec les C210, il y en a une qui est juste ici, là, derrière moi, que j'ai aussi. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder à cette caméra C410, vous devrez passer par l'appli Tapo uniquement. Alors, j'ai échangé aussi avec la marque et j'ai compris pourquoi ce n'était pas disponible sur ce modèle. C'est tout simplement que la caméra est rechargée par le panneau solaire et ça aurait été un souci de diffuser sans arrêt vers un serveur Home Assistant, eh ben, tout simplement la vidéo, le son en 2K. C'est donc normal de ne pas diffuser de flux RTSP sur une caméra qui est sur batterie et c'est la plupart du temps le cas sur la plupart des marques. Côté avantages et éléments qui m'ont bien plu, le premier c'est la facilité d'installation. Imaginez la caméra plus le panneau solaire, le tout sur un support avec 3 pauvres vis à mettre, ça s'installe en 5 minutes, c'est génial. Vérifiez quand même tout de même avant de la commander cette caméra si à l'extérieur vous captez bien un réseau de 2,4 GHz en Wi-Fi. Deuxième gros avantage, l'appli Tapo et sa relative simplicité malgré quelques efforts de traduction, on vient d'en parler. C'est clair, c'est propre, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas testé quand même le cloud Tapo et je vous fais voir ici les tarifs par an pour une caméra ou pour 5 caméras. Le cloud, c'est vraiment un confort. Si une personne vient vous casser ou vous voler la caméra, eh bien les images seront envoyées en direct dans le cloud, vous permettant d'avoir des images et des indices sur les malfaiteurs. Donc le cloud, quand on n'a pas de serveur Home Assistant ou quand on n'a pas, quand on a un peu plus peur d'être embêté, on peut intégrer le cloud Tapo où là vous pouvez enregistrer 1, 3 ou 5 caméras, ou même plus, hein, et vous payez un abonnement par an et vous avez la possibilité de garder vos images soit 7 jours avec le forfait basique, soit 30 jours avec le forfait premium. Enfin, troisième point positif, le prix. Nous sommes en ce moment en plein Black Friday, certes, mais on est aux alentours en temps normal de 59,90 € sur Amazon. Vous avez d'ailleurs des liens en description, des liens sponsorisés, car il ne faut pas se tromper entre la caméra seule, la C410, et la caméra avec le kit solaire, la C410 kit. Faites bien attention, c'est important. Quoi qu'il arrive, moins de 60 € pour une caméra 2K qui filme la nuit en couleur avec toutes ses fonctions de son, d'intelligence artificielle et tout, c'est évidemment un bon prix. Enfin, en termes de durabilité, j'ai confiance en la marque Tapo. J'ai 5 C210 là comme derrière moi et la caméra extérieure qui fonctionne comme au premier jour. D'ailleurs, vous le verrez dans une prochaine vidéo qui parlera d'Home Assistant. Donc à un moment donné, c'est pas juste pour faire la vidéo où je dis c'est génial, achetez ça. Non, je m'en sers vraiment et c'est... et ben vous le verrez en fait dans ma prochaine vidéo Home Assistant et j'en ferai pas qu'une. Ben vous verrez que ma Tapo, avec un peu de chance, ça sera toujours là. Je touche du bois, hein, mais pour l'instant, j'ai jamais eu aucune bricole sur ces petites caméras qui sont là ou sur la caméra extérieure. La vidéo Home Assistant arrive, calmez-vous, je sais que vous n'arrêtez pas de me le demander sur Discord. Oui, ça arrive, je suis en train de faire un truc de zinzin, on en reparlera. Merci Tapo de me faire confiance encore aujourd'hui depuis toutes ces années. Merci à vous de me suivre sur YouTube. Comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous sur Instagram, TikTok ou même Discord ou sur YouTube dimanche prochain, 12 h, pour une nouvelle vidéo. Salut, bande de noobs, et à vos caméras.